Bonjour à tous et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter une très belle année 2023 et croyez-moi, ça va bouger. Le ciel de 2023 va nous apporter beaucoup de déblocage et de prise de conscience dans les liens de Flamme Jumelle, des deux côtés. Dans ce podcast, je vais essayer de vous expliquer à travers plusieurs situations pourquoi votre runner ou votre runneuse ne vous donne pas de nouvelles et ne revient pas dans le lien. Nous évoquerons les runners ou les runneuses qui sont mariés ou en couple. Nous évoquerons les runners et les chasers qui sont mariés ou en couple. Les runners et les runneuses qui veulent ne juste pas revenir dans le lien car ils ont peur de s'engager avec vous. Le runner qui ne donne pas de nouvelles, c'est tout simplement parce qu'il se protège dans tous les cas de figure. La première chose à savoir est que malgré son bouton off, ce fameux réflexe qu'il possède pour nous extirper de leur cerveau, le runner ou la runneuse pense à vous. Sachez-le. Ce point est important car leur silence va vous tester sur votre confiance en vous, sur votre dépendance affective, sur votre lâcher-prise et sur votre patience. Les doutes affluent et les chasers vont passer par des up and down, c'est normal. Pensant que leur autre va les oublier et ne reviendra jamais. Stop le mental. Il ou elle pense à vous. Il a juste besoin de temps pour avancer vers vous. Un runner ou une runneuse qui décide de revenir dans le lien met du temps. Pourquoi ? Parce qu'il en a besoin. Donc accordez-lui le temps nécessaire à sa prise de conscience de ses sentiments qu'il a pour vous, du manque qu'il va ressentir, des peurs qui vont s'apaiser, car il ou elle ne sont plus à notre contact. Et c'est notre contact qui active leur peur. Donc nous n'activons plus leur peur pendant les périodes de séparation. Il ne revient pas parce qu'il analyse la situation, ses sentiments et son positionnement par rapport à vous. Un de ces freins vient de vos attentes et de ce qu'il a peur de vous donner. Le runner ou la runneuse a peur de l'échec, peur de souffrir. Il préfère donc couper le lien et fuir pour se protéger, car il a détecté une attraction qu'il ne maîtrise pas. Il ne contacte pas son autre, car il ne le fera que lorsqu'il sera prêt à avancer. Attention, certains runners ou runneuses vont recontacter leur autre parce qu'ils ont besoin de leurs énergies, de leur amour, et malgré le fait qu'ils ne se soient pas encore décidés à revenir réellement dans le lien, le manque va être plus fort et ils vont vous recontacter. À cet instant, soyez positionnés. Si vous revoyez votre runner alors qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut, c'est la porte ouverte à de nouveaux allers-retours. Vous rentrerez encore dans la boucle. Si vous voulez en sortir, soyez ferme et refusez de le ou la voir. C'est un moment difficile car après des semaines ou des mois sans nouvelles, nous n'avons qu'une envie et que d'une chose, c'est de les voir. Ne craquez pas. Si jamais vous les prenez au téléphone, soyez à l'écoute, posez, pas d'attente ni d'émotion et surtout, écoutez ce qu'il ou elle a à vous dire. Ils savent pendant ces périodes où ils ne donnent pas de nouvelles qu'ils doivent avancer. Ils savent très bien qu'ils vont avoir des décisions à prendre par rapport au lien. Ils repoussent jusqu'au moment où le manque va dépasser leur peur. Et n'oubliez jamais la phrase que je vais vous dire maintenant, la peur de nous perdre va dépasser leur peur d'avancer. Pendant ces périodes de silence, ne donnez pas de nouvelles. Évitez de mettre des choses sur les réseaux sociaux sur votre vie. Ils ou elles doivent être dans le vide total. Pour ceux qui travaillent avec leur runner, soyez distants, distantes et communiquez juste sur un plan professionnel, c'est tout. Ils vont passer en revue tous les moments passés avec vous. Ils vont analyser, évaluer, essayer dans un premier temps de s'accrocher à tout ce qui les fait fuir et qui entraîne leur déni. Ce n'est pas une personne pour moi. Je la fais souffrir. Je lui bloque sa vie. Il ou elle a trop d'attentes. Je ne peux pas lui donner ce qu'elle attend. Et c'est mieux comme ça. Ils passent par leur phase de déni, de culpabilité, de peur. Et si je me lance? Et si ça ne marche pas? Et si j'enlève mes barrières et que je me lance et je vais souffrir? J'ai déjà connu des échecs et ça va recommencer. Donc ils ne donnent pas de nouvelles car ils se battent avec toutes leurs incohérences. Ils se battent contre eux-mêmes et ils résistent à revenir dans le lien. L'engagement est un frein pour la plupart, avec une peur de ce qu'ils ressentent et qu'ils veulent occulter.
Donc, mes chasers, laissez-leur le temps. Ils doivent évacuer les freins qu'ils se mettent pour ne pas revenir. Et seul le temps et votre silence vont réussir à les aider à voir la réalité en face. Concernant les runners mariés ou en couple. Les runners mariés ou en couple vont rencontrer des obstacles puissants entre la culpabilité de trahir leur partenaire de vie, la culpabilité de nous faire du mal, leur peur du changement, leur peur de perdre une sécurité affective et matérielle. Ces liens sont particulièrement difficiles et sachez qu'ils mettent du temps, ce sont souvent des parcours longs. Les runners ou runneuses en couple, même s'ils ne sont plus heureux, même s'ils n'aiment plus leur partenaire d'amour, ils vont avoir besoin de temps pour mesurer le vide qu'ils ressentent sans nous, le bonheur qu'ils pourraient avoir avec nous. Ils ont peur de quitter ce qu'ils connaissent, leur zone de confort. Concernant ces situations, ils pourront revenir plusieurs fois parce qu'ils sont attirés comme des aimants. Et là, le chaser doit se positionner clairement. Tant que le runner ou la runneuse est en couple, n'acceptez plus de le voir. Dites-lui que vous l'aimez, certes, mais que vous ne voulez plus de miettes. Pourquoi c'est aussi important ? Parce que vous le conforterez dans sa vie de couple qui ne va plus en lui apportant l'amour et la lumière qui lui manquent. Donc quelque part, si vous re-rentrez dans le lien alors que votre runner n'est pas séparé, les dysfonctionnements de son couple seront occultés parce que leur chaser leur donnera ce qu'ils n'ont pas dans leur couple. Dans ce cas, il faut les laisser face à la réalité de leur couple, face à leur peur d'avancer. Le rejet du runner est dans ces cas de figure la seule solution pour le faire. Revenir dans le lien. Par contre, faites-le quand vous êtes prête. En aucun cas, les étapes que vous déciderez ne doivent être une souffrance pour vous. Il va avoir beaucoup de doutes et d'incertitudes. Il va devoir apprendre à travailler sur sa peur de quitter son foyer, la culpabilité, la peur du regard des autres, de sa famille et de son entourage. Le runner a très peur de ce que les autres peuvent penser de lui. Il veut toujours donner une belle image de lui. Il va juste devoir comprendre qu'il ne doit plus rester dans une vie qui ne lui convient plus pour lui-même. Il doit prendre cette décision seul, pour ne jamais culpabiliser de prendre cette décision pour son chaser. C'est son chemin. Les chasers ne peuvent ni l'aider ni le sauver. Il doit se sauver tout seul et apprendre à faire des choix, ce qui est extrêmement difficile pour les runners, qui ont toujours peur de se tromper. Le côté matériel sera important également pour les runners ou les runneuses, sachez-le, beaucoup plus que pour les chasers. Ils vont examiner ce qu'ils perdent en cas de séparation et ce point est très important pour eux. Cet aspect va les obliger à dépasser l'aspect matériel pour se retourner vers la spiritualité et l'amour en comprenant que le matériel emprisonne. Ils devront travailler sur leur peur de perdre, leur peur de manquer. Ils comprendront qu'en dépassant toutes ces peurs, ils gagneront juste leur liberté d'être heureux. Pour les runners mariés et les chasers mariés, dans ce parcours de flammes jumelles, la difficulté se retrouve au carré. Le runner fuit le lien car il a en plus la culpabilité de la possible séparation de son chaser avec son conjoint. Et ce poids est impossible pour le runner à supporter. La culpabilité, le fait d'avoir cette responsabilité le pousse à fuir. De plus, ce n'est pas son rôle. Par ailleurs, très souvent, le chaser se sépare au moment de la séparation d'avec son runner ou runneuse, de son conjoint ou conjointe. C'est le chaser qui donne le ton, c'est au chaser de bouger en premier, sans son autre. Dans le lien de flamme jumelle, les séparations avec les conjoints doivent se réaliser pour soi et non pour se mettre en couple avec son autre. C'est une étape d'évolution individuelle et chacun doit être seul et responsable pour le faire. Les couples de flammes jumelles dans cette situation vont connaître beaucoup d'allers-retours, beaucoup de séparations. Vous n'aurez pas de nouvelles de votre autre, malheureux ou malheureuse. Ils ne reviennent pas s'ils nous sentent dans l'attente. L'attente les fait fuir et que ce soit dans la 3D ou dans la 5D, ils la sentent. Eux sont centrés sur leur peur d'avancer. Pour qu'un runner ou runneuse revienne dans le lien, il faut qu'ils dépassent leur peur d'avancer avec leur chaser. Ils savent que s'ils reviennent, ils vont devoir se positionner,
dans le cas bien sûr où les chasers se sont positionnés. Les runners sont beaucoup dans le mental. Ils vont donc tout décortiquer, analyser. Il faut leur laisser comprendre que nous sommes leur bonheur, leur destination, leur destin, leur chemin. C'est cette puissance qui les effraie. Tous les changements de vie auxquels ils vont devoir faire face, qu'ils soient mariés ou célibataires, peur de se brûler les ailes, alors ils pèsent le pour et le contre longtemps avant de prendre une décision. C'est un appel puissant de la source, le réveil du runner. Soudain, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus vivre sans nous. Je tenais à préciser que, bien entendu, pendant ces périodes de séparation, le chaser va devoir se centrer sur lui, travailler sur ses blessures pour faire avancer son runner en effet miroir. Mais je voulais également préciser que mes chasers, ne culpabilisez pas en vous disant que s'il ne revient pas, c'est juste parce que je n'ai pas assez travaillé. Chacun de notre côté, nous faisons à notre rythme, comme nous le pouvons. Le lâcher-prise du chaser amène des déblocages chez le runner, mais il a, lui aussi, un devoir de travailler sur ses blessures individuellement. La puissance de cette attraction et de cette connexion, de cette alchimie, de tout cet amour qu'ils ressentent les effraie. Et il leur faudra du temps pour comprendre que tout cet amour n'est pas un danger, mais juste leur bonheur qui leur tend les bras, et l'échec ne sera pas là. Un jour ils le comprennent. En attendant, pensez à vous et envoyez beaucoup d'amour et de courage à travers la 5D à votre runner, qui prend le relais. Car quand nous sommes aveugles dans la 3D, la 5D sera notre allié et notre boussole, et votre connexion à l'autre. Cultivez-la. N'essayez surtout pas d'oublier votre lien et d'oublier votre runner ou votre runneuse. Acceptez le lien, acceptez ce temps, acceptez cette période de séparation et tout se débloquera. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, pour vos commentaires que je n'ai pas toujours le temps de lire parce que je suis vraiment débordée, pour votre fidélité. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est juste pour faire vivre cette chaîne. Ensuite, si vous avez envie de savoir ce que vous réserve 2023, je fais des synastries entre les deux jumeaux. Si vous avez également d'avoir des informations sur votre lien, je fais des synastries karmiques entre les deux jumeaux. Et bien sûr, si vous êtes en période de séparation et que vous souffrez, malgré l'écoute de ce podcast, si vous avez besoin de soutien, je réalise également des accompagnements. Voilà, vous trouverez mon adresse mail dans la description. Je vous envoie beaucoup de courage si vous êtes dans cette période dans le noir. Ne vous inquiétez pas, la lumière est au bout du tunnel et ne doutez jamais que votre autre reviendra. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou encore pour ceux qui disent m'écouter le soir avant de s'endormir, une très belle nuit. À très bientôt. Au revoir.